Est-ce vraiment possible d'être libre? J'ai eu la chance d'être contraint à commencer ma vie assez jeune. J'étais beau, puissant, assez respecté, j'ai gagné bien ma vie. Je bossais dur et savais que l'école ne m'aiderait pas à atteindre mes objectifs. Quel objectif? Je ne savais pas vraiment. Après tout, c'est pas comme si quelqu'un nous aidait à trouver notre voie. J'ai compris que le travail paie. Et mon environnement à ce moment-là ne m'encourageait pas vraiment à penser autrement. Et proposait même des alternatives qui marchaient vraiment. La tête pleine de rêves, j'avais donc deux choix à faire. Partir dans le salariat, ce que je m'étais promis de ne jamais faire, par réflexe quasi instinctif, mais c'était une voie plus sûre, et pourrait me convenir en vue des nouveaux modèles qu'on nous présentait. Ou prendre le chemin mystérieux et de tenter de me frayer un passage dans l'entrepreneuriat, à une époque où peu de choses étaient documentées, où beaucoup retenaient de l'information pour en vivre. J'ai donc choisi une voie entre les deux, une sorte de mix. Je me suis laissé 1 an pour apprendre de ceux que je pensais être les meilleurs en France, puis je montrai mon projet. Mais au fond de moi, je le savais, j'avais fait un pacte avec le diable. Et ce pacte m'aura enchaîné pendant 5 ans, contrairement aux 1 an initiaux dont je m'étais promis de faire. Comme dirait l'autre, à qui troque sa liberté pour sa sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre. Les premiers signes d'alerte furent la prise de poids, la négligence de ma santé, la caféine à des heures impossibles, la cigarette pour décompresser, puis le Covid est arrivé et le monde s'est arrêté. Et seul avec moi-même, le constat était dur à avaler, et ça a empiré. Je me suis fait virer, ou plutôt j'ai attendu qu'on me vire, passer de boîte en boîte, en sachant très bien que c'était mort d'avance. On peut pas m'en vouloir. Après tout, je venais de sacrifier 5 ans de ma vie pour une chimère. La nuit était devenue mon quotidien. Et je me laissais m'endormir, tout doucement. Mais le sommeil est propice à une chose, le rêve. Ou plutôt pour moi, des visions. Un homme, seul dans le désert. Une femme, un oasis. Et je me suis rappelé de moi, il y a 5 ans. Il était encore vivant. C'est tout ce qui me restait de pur. Je me suis donc laissé emporter par le flux. Et c'est là que j'ai vu le désert, les chaînes qui me retenaient d'avancer, reliées au loin à l'homme que je voulais devenir. Et c'est en sentant le poids des chaînes d'un côté de mon corps que je l'ai vu. L'enfant que j'étais. J'étais à la croisée des chemins. Il a fallu que je vive tout ça pour en arriver là, ou j'ai toujours évité ce moment jusqu'à présent. Je le savais, aucun retour en arrière n'était possible. Derrière moi, le feu ardent de ma dépression me poussait vers l'océan inconnu de possibilités, alors j'ai pris ce que j'avais dans un sac à dos et décidé de marcher. Après tout, je n'avais plus rien à perdre et surtout, plus rien à prendre là où j'étais. J'ai donc entrepris de traverser le Maroc à pied, avec une idée simple, rejoindre le désert. Si je devais mourir pendant le voyage, je l'accepterais. Si j'en revenais vivant, le message serait clair. Et je t'ai tout documenté. C'est la première vidéo de ma chaîne YouTube et c'est là que tout a commencé pour moi. Rien ne s'est passé comme prévu. Mais paradoxalement, tout s'est très bien passé. Et je suis revenu avec un seul enseignement. Dieu est grand. J'essaie d'obtenir du coup ce que j'ai toujours voulu, la liberté. Si on définit la liberté comme l'addition de l'autonomie et de l'indépendance, alors c'est faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux. C'est mon projet. Et je l'ai appelé le projet Ouria. Alors voici mon but avec toutes ces vidéos. Conquérir ma liberté, partager la vérité de ce monde pour mourir en homme de Dieu et accomplir, je crois, la mission qui m'a été donnée. Je suis un aspirant de la sagesse et voici ce qui s'est passé dans ma vie cette semaine. Bilan de la semaine, on est le 9 décembre, 7 décembre, 6h35, heure de Tanger. Et cette semaine, je vais faire du coup le bilan de la semaine dernière, donc du 1er décembre 2025. Et qu'est-ce que je peux dire, c'est que j'ai terminé du coup Transurfing, je suis en train de lire du coup le tome suivant. Je voulais le terminer pour cette semaine parce que vraiment pour l'objectif de décembre, c'était de rattraper un peu les lectures que j'ai pas réussi à finir sur les mois de septembre et novembre. Il me semble que j'ai pas appelé du coup. Septembre-octobre, j'ai pas appelé du tout. Et donc du coup, j'essaie de rattraper, donc je suis presque à la moitié en gros. Très très bon livre. Il rentre enfin dans le concret, donc en vrai, de vrai. Le tome 4 et 5, le tome 4 et 5 est suffisant pour comprendre toute la série Transurfing. C'est bien ce que je craignais, c'était un livre qui te tease livre par livre et au final te donne la substance moelle à la fin. C'est pas plus mal, hein, j'aime bien cette série, mine de rien, ça m'a beaucoup appris de choses. Et je suis sur le point de terminer le Coran pour la 3e fois du coup cette année. Donc très content de cet objectif, donc pour ça, hyper content. On va passer du coup au bilan physique qui pour le coup s'est très bien passé aussi. J'ai eu des très très bons résultats cette semaine. Pour la faire un peu simple, en gros, l'idée c'était de cette semaine de régler mon problème de poignet et d'épaule. Quand je faisais certains mouvements, énorme mal à l'épaule gauche et au poignet gauche, comme je vous avais expliqué le mois dernier.
Et là maintenant que j'ai le home gym, etc., je commence à avoir vraiment des très très bons résultats. Là où j'arrive même pas à faire certains mouvements, même pas une semaine, j'ai commencé à réussir à faire le skin de cat, etc., qui sont des mouvements que je maîtrisais pas du tout avant le début de la semaine. Et que maintenant j'arrive à le faire dans un sens puis dans l'autre. J'arrive à enfin faire un tuck L-sit. Voilà, donc tout doucement en avance et franchement, je veux dire que j'ai eu des super bons progrès cette semaine. Je suis pas loin, je fais le frog stand maintenant. J'arrive à tenir le frog stand, mais pas avec les mains au plat à cause de mon problème de poignet, mais avec des parallèles. Ça marche super bien. Et voilà, hein, tranquillement mais sûrement, on y est. Et franchement, je vais être très honnête, je suis super content des résultats que j'ai. Vraiment, je progresse super bien. Et ça fait trop plaisir de voir que j'avance vite. Franchement, les trucs au poids de corps, c'est vraiment motivant parce que tu t'améliores très rapidement. Donc voilà pour le coup, pour le bilan physique. J'ai perdu ce que je pense qu'il fallait perdre pour cette semaine. Il me semble que non, j'ai pas perdu ce qu'il fallait perdre en termes de poids, mais j'ai bien perdu. J'ai perdu pas mal de poids, mine de rien. J'ai réussi à stabiliser à 103,90. Et j'avoue que là, depuis maintenant 2-3 jours, ça va pas de ouf, parce qu'il fait froid. Et j'ai faim. J'ai extrêmement faim quand il fait froid. Parce que tel un, je sais pas comment vous dire, mais tel une personne un ours qui hiberne, j'ai à peu près les mêmes problématiques que ce type d'animal, on va dire. Et donc du coup, forcément, ça avance plutôt bien. Après, dans l'idée, voilà, je perds du poids malgré un petit déficit de même pas 29 kilocalories, j'arrive à quand même perdre du poids, ce qui est assez intéressant. Bon, ensuite de ça, sur la partie financière, ça s'est très très bien passé cette semaine. Franchement, il n'y a rien à dire. Cette semaine du 1er décembre, j'ai réussi à commencer en fait à faire des tests. Donc j'ai réussi à m'enregistrer une de mes sessions d'appel. Et je dois dire que vraiment c'est assez incroyable les résultats que j'arrive à obtenir grâce à ça. Donc j'ai enregistré une de mes sessions d'appel ou comment je prends des rendez-vous, etc. Et après ça, j'ai du coup croppé, fait du short content. Il faut savoir qu'avec les vidéos TikTok que je faisais avant, c'était pas quelque chose de très compliqué pour moi. Et du coup, voilà, forcément, comment vous dire, j'ai posté et là, j'ai battu des records. Je suis à presque 1500 vues sur mon profil LinkedIn, 60 000 vues. Vraiment, ça marche trop trop bien, ça a vraiment trop 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 bien marché. Et le gros résultat qu'on peut noter la semaine dernière, c'est que au téléphone, en enregistrant mes sessions d'appel, j'ai réussi à prendre 5 rendez-vous. Et juste en postant du contenu de ces sessions d'appel, j'ai réussi à prendre 5 rendez-vous supplémentaires. Donc je double mon effort juste en postant mes contenus. Et franchement, c'est trop trop bien, je suis trop content de ça. Donc maintenant, là, je pense sur cette semaine de décembre, sur cette semaine, je vais tester des call to action pour voir quel est le lead magnet qui marcherait le mieux avec des personnes à la rentrée. Et à partir de là, on avance tranquillement mais sûrement. Donc vraiment, pour le coup, des très bonnes nouvelles. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Est-ce qu'il y a eu il y a eu des clauses la semaine dernière? Oui, on a eu, je suis con. Il y a eu, il y a eu 2 clauses, il y a eu 2 positionnements de nouveaux clauses. Donc en gros, cette première semaine de décembre aussi, j'ai signé 2 nouveaux clients. Donc les kick-offs sont positionnés du coup les 2 sur fin décembre. Et voilà, en vrai, on est positionné, ça fait extrêmement plaisir pour début janvier. Et j'ai plein d'autres clauses parce que j'ai rencontré une, deux, trois, quatre personnes. Et j'ai fait des propals à 2 autres personnes et j'attends du coup leur retour. Donc ça fait extrêmement plaisir. Je pense que cette année va être très très bien remplie. Voilà. Donc très bonne semaine première semaine de décembre. Vraiment pour le coup on commence très bien. Ça met la niaque pour le reste du mois. Je vous remercie en tout cas pour votre temps. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. Ciao.